Je m'appelle Mélanie Rostad, je suis docteure en hydrogéologie. J'ai fait mon doctorat à l'Université de Corse au sein du laboratoire Sciences pour l'environnement, affilié également au CNRS, et plus précisément au sein de l'équipe d'hydrogéologie sous la direction du professeur Frédéric Huneau et de la maître de conférence Émilie Garel. Je suis actuellement ingénieure d'études à l'Université de Corse sur un projet de la Fondation de France, le projet Restore-Lag, qui est un projet qui s'intéresse à la compréhension et la restauration écologique des lagunes en Méditerranée. Mon doctorat portait sur la compréhension de l'hydrosystème de la lagune de Bigoulia, c'est-à-dire la compréhension du fonctionnement des éléments hydrologiques, les cours d'eau, les eaux souterraines et la lagune, afin de caractériser les interactions et de comprendre comment s'écoulent les eaux souterraines, quelles en sont l'origine et quelles sont les interactions entre les eaux souterraines et la lagune de Bigoulia, qui est un environnement dit tributaire des eaux souterraines, c'est-à-dire qu'elle a besoin des apports en eau souterraine pour assurer le maintien de son écosystème. En fait, il faut savoir que les eaux souterraines de la plaine de la Marane sont une ressource stratégique puisqu'elles servent pour l'alimentation en eau potable de la ville de Bastia et de l'ensemble des communes de la plaine. Et puis surtout, la lagune de Bigoulia est une zone d'intérêt écologique nationalement et internationalement reconnue. Et c'est une zone également stratégique puisqu'on y pratique par exemple des activités de pêche. Et en plus de ça, elle s'intègre au niveau de la plaine de la Marane, qui est une zone stratégique pour le territoire puisqu'on a du développement économique, du développement immobilier et également de fortes activités de tourisme. Ici à l'Université de Corse, au laboratoire d'hydrogéologie, on fait du traçage naturel, c'est-à-dire que l'on essaie de comprendre le fonctionnement des flux hydrologiques grâce aux éléments qui sont dissous dans l'eau, qu'ils soient d'origine naturelle ou humaine. Dans le cadre de mon doctorat, on avait plusieurs objectifs pour comprendre le fonctionnement des eaux souterraines, à savoir comprendre l'origine des eaux souterraines grâce aux isotopes stables de la molécule d'eau, qui sont des isotopes intrinsèques à la molécule d'eau, et également grâce à la géochimie, donc les éléments dissous dans l'eau, que ce soit les éléments ce qu'on appelle majeurs, comme le magnésium, le calcium, ou les éléments traces, comme l'aluminium par exemple. Ensuite, on s'intéresse au temps de séjour des eaux souterraines, donc le temps que les eaux souterraines passent dans leur réservoir. Pour cela, on a utilisé le tritium, qui est un isotope de la molécule d'eau, et des gaz d'origine humaine, dont on connaît la concentration dans l'atmosphère, et que l'on va pouvoir retracer dans les eaux souterraines, et ainsi avoir une estimation des temps de séjour des eaux souterraines. Ensuite, on s'intéresse à la minéralisation des eaux, grâce à la géochimie, donc aux éléments dissous, et puis on s'intéresse également à l'influence humaine sur les eaux souterraines, en suivant certains types de polluants, notamment les nitrates. Mes travaux de recherche ont permis de mieux comprendre le fonctionnement global de l'hydrosystème de la lagune de Bigoulia, c'est-à-dire préciser l'origine des eaux souterraines qui sont en fait issues d'une recharge complexe par les précipitations, par l'infiltration d'eau de surface via les cours d'eau, mais aussi par des recharges latérales via des aquifères, donc des réservoirs d'eau souterraine qui sont adjacents au système de la Marane. Ensuite, on a également précisé le temps de résidence des eaux souterraines et quantifié l'impact humain sur la plaine. C'est-à-dire qu'on a des eaux souterraines qui sont quand même d'assez bonne qualité sur la plaine de la Marane, mais dont les concentrations en nitrate montrent quand même une influence humaine sur la qualité des eaux souterraines. Ce qui a été intéressant dans mes travaux de thèse, c'est que l'on a mis en évidence la capacité d'archivage des eaux souterraines. C'est-à-dire que les nitrates, par exemple, vont s'accumuler dans les eaux souterraines au fur et à mesure du temps, et nous, on va pouvoir retracer les sources de nitrates, ce que l'on a fait ici. Et grâce à un travail de cartographie de l'évolution de l'occupation des sols, on est capable de retracer l'évolution des pollutions en fonction de l'évolution des activités humaines et ainsi de montrer que la qualité actuelle des eaux souterraines est encore dégradée par des activités humaines qui se sont produites dans les années 60 ou 70 sur la plaine. Les travaux ont permis de montrer l'importante contribution des eaux souterraines à la lagune de Bigoulia. Donc on est vraiment sur une lagune qui est tributaire des eaux souterraines en forte quantité. Donc l'idée, c'est réellement de maintenant sensibiliser les gestionnaires et les gens qui sont à la gestion de la réserve, mais aussi par exemple l'Office de l'environnement de la Corse, à ces problématiques et à l'importance de la prise en compte des eaux souterraines, autant pour l'aspect hydrique, c'est-à-dire les apports en eau douce, que pour l'aspect qualitatif, puisque par exemple les eaux souterraines vont pouvoir être des vecteurs des nitrates vers la lagune de Bigoulia et représenter potentiellement une menace pour cet écosystème. Ensuite, il y a également l'importance d'apporter des mesures complémentaires au schéma d'aménagement et de gestion des eaux, qui est un schéma qui permet la gestion optimale du bassin versant et de la lagune de Bigoulia et qui, jusqu'à présent, tenait relativement peu compte des eaux souterraines. Et grâce à ces résultats, on peut espérer une amélioration de la prise en compte et une amélioration de la compréhension du système pour en optimiser la gestion.